Bonjour à tous et bienvenue avec nous. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir interviewer Angelo, qui est donc pour moi un des spécialistes dans son domaine, qui est la productivité. Bonjour Angelo, du coup je te laisse te présenter ton activité, ce que tu fais et tout. Alors, bonjour Camille, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui, hein, c'est vrai. Écoute, je m'appelle Angelo Clou. Effectivement, mon domaine, c'est plutôt, alors comme tu as dit, la productivité. Je vais juste revenir sur un terme. Productivité, c'est un terme très sympathique, mais c'est un terme très américain. Et puis, dans nos contrées, si tu remarques, il est plutôt côté entreprise. Tout à fait. Et je préfère utiliser efficience parce que c'est un mot qui est très doux. Mhm. Et puis, ce mot très doux, en fait, il englobe peut-être un peu plus que l'entreprise. Il englobe aussi notre vie de tous les jours, hein. Quelque part, on n'a pas que le travail de notre vie, on a certainement des hobbies, des choses qu'on a envie de faire. Et toutes ces choses-là, en fait, le fait même d'être avec des amis, de pouvoir profiter de sa famille, si on la gère pas, eh bien, effectivement, on va avoir un problème d'efficience. Quelque part, on va être D'accord. stressé. Oui, c'est Alors, vrai moi, que ça moi fait... j'avais déjà fait une vidéo où justement, Oui. moi, ma définition de productivité rejoint ta notion d'efficience. Parce que moi, partout où je parle de productivité, mais pas du tout relié que au travail. C'est vraiment dans un sens global de vie personnelle et vie professionnelle. Donc il est vrai Alors, que je devrais plutôt utiliser le mot efficience. écoute, non, on l'a bien compris. J'entends ta vidéo que j'ai vue d'ailleurs, qui était très bien. Elle est axée sur ce mot-là, mais c'est normal, hein, parce que la plupart du temps, on utilise ce mot-là. Le mot efficience, il est un peu moins utilisé dans nos contrées. Mais par contre, le mot productivité, c'est vrai que quand je regarde avec les gens que je coach, avec qui je discute, que j'essaie d'encourager, ce mot productivité, tout de suite, il fait Ouais. référence à, oh, mais moi, je suis pas forcément très productif. Ça veut dire quoi? Comment tu calcules? C'est pas ça du tout. En fait, l'idée, Mm. c'est vraiment d'arriver à avoir les outils nécessaires pour avoir une vie plus sereine, plus calme, hein. Je dirais un peu l'idée, c'est sereinement vôtre quelque part. C'est un peu de se dire, ok, on a en fait des interférences. Si on regarde notre vie à l'heure actuelle, on voulait créer des outils pour avoir plus de communication, plus de calme, plus d'efficacité, hein, quelque part. Et malheureusement, en fait, on se stresse tout le temps. Ouais. Si on regarde, je sais pas, les gens, combien de mails ils reçoivent par jour, c'est des fois surprenant, hein, mais quand on arrive à plus de 50, quelque part, on est un peu en danger. Oui. Et puis, si avec ça, hein, quelque Oh part, oui. les tâches qu'on ressent, on a envie de les sont tellement grosses des fois qu'on se dit, waouh, non, pas aujourd'hui, demain. Il y a un dicton qui dit, un dicton espagnol qui dit, demain c'est le jour le plus occupé de la semaine. Les choses en poussent, hein. Donc voilà. Après, est-ce qu'on peut faire mieux? Oui. Il y a des tas de trucs, astuces que j'ai trouvé déjà très très bien sur ton site, hein. Quelque part, il est très bien fait pour pas mal de choses, notamment des points sur quand on se fait déranger par nos téléphones portables. Ça, évidemment, Ouais. c'est la gloire. Et ce phénomène-là fait qu'à un moment donné, si tu veux, on est tout le temps en train d'avoir l'attention attirée quelque part, on regarde toujours autre chose. Et ça génère un stress qui peut faire pas mal de dégâts, hein. Ça, c'est vrai. Et comment toi t'es arrivé, on va dire, à te poser ce genre de questions? Comment t'es arrivé à l'activité que tu as aujourd'hui avec ton site, avec les gens que tu coaches et tout? Comment t'en es arrivé là? Alors ça, c'est une longue histoire, hein. On va la faire brève. Quelque part, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu intéressé. Alors moi, je travaille plutôt dans l'informatique, hein. C'est vrai que c'est un peu aussi ça. Et puis, dans cette idée-là, si tu veux, tu as une zone... Au départ, on parlait de gestion du temps, Oui, tu sais. Au niveau professionnel, il y avait pas mal de gestion du temps, il y a pas mal de choses qui sont au niveau gestion de projet, comment gérer les interférences entre plusieurs personnes, etc. Donc ça, c'était une première chose, mais réellement, est-ce que les gens qui travaillaient avec moi étaient satisfaits de ça? Non. d'accord. Il faut le dire parce qu'en fait, voilà, quelque part, on a commencé à avoir de plus en plus d'interférences avec entre l'informatique, la téléphonie, ces choses-là, et les gens étaient de plus en plus dérangés, quelque part. Oui, Voilà. Donc, au lieu d'avoir une bonne communication, on a commencé à avoir une très mauvaise communication. En plus, il y a des outils sympathiques comme Facebook, Instagram et autres petites choses sympas qui arrivent et ça dérange tout le monde. Alors, c'est vrai que ça faisait un peu un moment que je m'intéressais à ça. Je faisais partie un peu je dirais, des premiers lecteurs européens des systèmes comme Blanchard qui a écrit
Lui, il a écrit le Manager Minute. D'accord, je connais pas. Je regarderai. Bon, c'est un peu vieux, c'est vrai, mais c'était assez sympa parce que c'était tout à fait la situation où j'étais. Il y avait trop de choses qui arrivaient Ouais. déjà à l'époque et pourtant. Et après, il a écrit Le Manager et le Singe. Et ça, j'étais tellement mort de rire que je suis tombé de ma chaise, hein, pour dire. Et puis en fait, c'est quelque chose que je parlais aussi avec mon fils souvent, parce qu'en fait, on disait oui, comment on fait pour s'améliorer, etc. Et c'est un peu lui qui me disait, mais en fait, tu devrais mettre toutes ces idées-là sur un site. Donc j'ai un peu résisté, parce que je me disais, mais c'est encore un truc de plus qui va Ouais, m'arriver. oui, c'est ça. Et par contre, là, je m'éclate. Là, je m'éclate. Franchement, c'est assez génial parce que les gens qui répondent à ça ou les gens que j'ai coachés qui regardent ça, bah, quelque part, ouais, ils sont vraiment joyeux, quoi. Mais Quelque c'est part, génial ils ont. parce que moi j'adore ce que tu fais aussi, j'adore tes articles, la façon dont tu mènes les choses, les anecdotes et les expériences personnelles que tu peux insérer Mm. dedans, et personnelles qui te Les concernent gens ou aussi. qui concernent les autres. Et ça me, bah voilà, moi ça me touche, c'est un domaine qui m'intéresse vraiment et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle bah, je t'ai proposé cette interview. D'ailleurs, donc voilà, quelles seraient pour toi les 3 habitudes pour permettre aux gens d'être plus alors efficient du coup, j'ai utilisé ce mot-là pour Efficient. toi. Les 3 habitudes pour être plus efficient. Euh, alors, il faut peut-être différencier si on parle d'outils Mmh. ou si on parle d'habitudes réelles, hein. Je dirais, une des habitudes qui utilise un outil, c'est de noter dans son agenda les choses qu'on doit faire. Ouais. Alors, après, il y a diverses méthodologies, hein. Là, je vais peut-être vexer certains, mais disons, de toute façon, je pense, à mon avis quand même, que de nos jours, ce qui reste le maître d'œuvre, c'est l'agenda. Oui. Si on n'a pas un agenda à jour, on risque d'avoir des surprises, notamment si on s'est engagé à faire un certain travail ou qu'on va aller voir un certain client et qu'à ce moment-là, on n'a pas préparé les dossiers nécessaires. Alors vraiment, là, on a un problème. On a un grave problème. Donc je dirais l'agenda, c'est l'habitude, c'est l'avoir toujours avec soi. Il devrait, alors ça dépend de ce qu'on fait comme tâche, mais j'entends, il devrait être ouvert à côté de nous quand on travaille. Donc plutôt Et agenda puis, papier du coup pour toi? pas forcément, non. Non, non, moi Non? j'ai un agenda Google pour être basique. Moi c'est Qui pareil. Et c'est l'agenda Google, en fait, chez moi, il prend en fait même l'agenda du travail, il est synchronisé dessus, il y a divers agendas, si tu veux, à l'intérieur pour certaines associations, pour certaines choses, et en fait, je les fais apparaître au fur et à mesure de ce que j'ai besoin. Donc, quelque part, c'est vraiment le pied d'œuvre, je dirais, c'est vraiment ça. Quelque part aussi, si tu veux, alors ça dépend des gens, hein. En fait, ça, c'est vraiment très personnel. Il y a des agendas maintenant, en fait, il y a la mode, c'est un peu les bullet journals, ces trucs comme ça. Je dis pas que c'est un mal, hein, je dis à la limite, c'est même très bien certaines fois. Ça dépend vraiment de la tâche de la personne, si elle est plus graphique, si elle est plus ouais, dans ce genre de domaine-là. Et quelque part, là, elle doit vraiment noter aussi ses tâches. Donc, si tu veux, tu as dans ton agenda les rendez-vous, c'est vrai, mais tu dois aussi avoir, je dirais, des zones que tu peux réserver pour toi, parce que tu dois pouvoir avancer sur tes projets. Et si tu ne le fais pas, ben, généralement, ton temps va être mangé par beaucoup d'autres choses. Et c'est dommage. Donc, donc, Donc ça serait. donc si je comprends bien, ça serait vraiment euh, de mettre en place la gestion de son temps par l'utilisation d'un agenda qui soit papier, Google, ce qu'on veut, du moment que on arrive en fait à gérer son temps avec ses rendez-vous, ses créneaux Oui, où on va travailler sur les différentes tâches qu'on a à faire nous-mêmes et oui, les créneaux, on va dire, plus de vie personnelle, de plaisir, de loisir, c'est ça? exactement. D'accord. Et oui, et le problème, si tu veux, dans l'efficience, c'est que si tu te réserves pas du temps pour te ressourcer toi, ou pour profiter de tes amis, ta famille, hein, quelque part, ben, tu n'es pas bien. Non. T'es pas bien. Et tu as manqué quelque chose qui, à mon avis, est important dans la vie, c'est justement la communication. Et ça, c'est le deuxième point. Tu vois, je dirais, l'outil qu'on doit utiliser dans notre vie, c'est aussi de communiquer. Oui. Et souvent, on a tendance à se refermer, hein. On dit, les hommes, ils se mettent dans leur caverne, ils disent plus rien, les femmes, bon, elles bavardent un peu plus. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai, hein, quelque part. Encore une Mais fois, ça dépend des gens, je pense. voilà. Et donc, quelque part, quel que soit notre caractère ou quelle que soit notre expérience, de toute façon, il faut vraiment qu'on ait des liens avec les autres personnes, de pouvoir discuter avec les autres personnes. Un, ça nous amène beaucoup. Deux, par rapport aux tâches qu'on fait, hein, que ce soit des tâches de travail ou des tâches de hobby ou quelque chose qu'on veut faire, un rêve qu'on a, l'interaction avec les autres va faire que peut-être ça va nous donner d'autres idées, ça va nous ouvrir l'esprit, tu vois.
Et ça peut être des gens qu'on connaît bien, hein, c'est bien de voir nos amis régulièrement, mais ça peut aussi être des gens qu'on connaît moins bien. Et on dit toujours, hein, dans le cadre peut-être de l'entreprise, c'est que si on connaît le concierge, on a beaucoup moins d'ennuis. Ouais. Et c'est vrai, hein, je l'ai testé. Hein. Quelque part, je l'ai testé, ça marche bien. Et le concierge est souvent quelqu'un de très sympathique et bien moins bête qu'on ne croit, et qui connaît beaucoup de filons et qui peut nous sortir de pas mal d'ennuis. Donc voilà, faut pas prendre les gens, je dirais, euh, il n'y a pas d'échelon, il n'y a pas de hiérarchie réellement. Bon, la mode aussi, c'est le holacratie maintenant, mais quelque part, c'est vrai qu'il n'y a pas cet échelon. Les gens ont tous une expérience, un vécu qui peut être différent, et c'est pour nous, c'est un apport à condition de pouvoir discuter avec ces gens. Donc, quelqu'un, un efficient et communicatif. Il devrait être communicatif, il devrait valider quand tu reçois un mail ou quelqu'un, tu ne vas pas faire forcément le boulot tout de suite, hein, Oui. cette tâche est grosse, mais tu lui dis que tu l'as reçu. Comme ça, l'autre personne se dit, ah bah oui, il a pris en compte Voilà, il y a un tas de trucs, astuces comme ça qu'on n'a pas tendance à ne pas faire et qui pourraient être utiles. Donc ça serait en fait de prendre l'habitude de plus communiquer avec les autres pour récupérer entre guillemets de l'information, pour avoir des conseils, pour avoir ce genre de choses, c'est ça? Exact. Et puis si tu dois faire une tâche pour quelqu'un, que ce soit ton chef, ton patron, un client, plus tu communiques avec lui et plus tu le connais Ouais. et mieux tu vas approcher ce travail, cette tâche, ce projet, tu pourras mieux le faire. Tandis que si tu restes distant, Mm. quelque part, peut-être ça ne sera pas tout à fait ce qu'il voulait. Il me semble que tu avais écrit justement un article sur ça, sur comment gérer la délégation des tâches et comment bien la Oui, gérer dans le sens où justement t'expliquais que plus tu communiques sur le résultat que tu attends de quelqu'un ou alors quand quelqu'un te demande de faire une tâche, tu vas lui poser des questions pour quand, comment, dans quel ordre, je sais plus exactement, mais tu creusais bien cette question-là de voilà, plus je connais l'autre personne et plus je sais ce qu'il attend, bah, plus mon travail finalement va correspondre à ce qu'il me demande et auquel cas ça va être plus efficient pour nous deux parce que je vais passer moins de temps à le oui. faire puisque ben, je sais exactement les directives et ce qu'il attend et l'autre sera plus content de mon travail puisque ça va plus correspondre à ce qu'il attendait. Oui, écoute, moi j'ai un terme que j'aime, enfin, une phrase que j'aime bien, c'est l'effet tunnel. Mhm. Souvent, c'est ce qui se passe. Hein. Donc, tu discutes avec ton client, il te demande certaines choses qu'il veut faire. Tu penses avoir compris. En fait, c'est toujours le même truc. Hein. Je pense, ouais, c'est bon, là, j'ai bien compris son truc. Et je fais le projet, je le gère. Pouf. Un, lui ne m'entend plus. Ouais. Donc, il se demande ce que je fais. Deux, ça va prendre un certain temps, hein, même si ça fait un mois de travail, par exemple, que je fais un mois. Et après, je viens vers lui, je dis, voilà, j'ai fait le truc. Bon, déjà, lui, il est surpris. Et puis, quelque part, il va regarder le travail, mais il va faire, mais c'est pas ça que je voulais. Ouais. Ça, il y a Ça. le lot de chance sur 100. Voilà, 80 pour eux. Voilà. Donc, quelque part, si tu veux, si tu discutes du projet au fur et à mesure qu'il avance, et que tu lui présentes peut-être, je sais pas, on peut appeler ça une maquette ou quelque chose Mm. une prévision de ce qui est fait, bah, déjà, lui, il est rassuré parce qu'il voit que tu bosses sur son projet. Puis de l'autre côté, il va te dire ah, mais attends, là, c'est quoi c'est pas comme ça que je le voyais. Alors peut-être qu'il va même te dire ah, mais, ouais, mais c'est génial ton idée. Ou alors il va te dire mais là, moi, tu comprends, j'avais ça encore en tête. Mm. Parce qu'il n'a pas forcément tout dit, Non, tu vois. c'est ça le truc. Et donc, quelque part, c'est vraiment la communication qui est le deuxième point. Enfin, après, on peut les croiser. Hein. Il y a des gens qui diront non, la communication, pour moi, c'est vraiment important. L'agenda, c'est le deuxième. Oui, C'est très après, je sais difficile. pas s'il y a un ordre spécifiquement, mais c'est vrai Non, que j'avais, ouais. j'avais également écrit moi un article sur, je sais pas si tu avais vu passer, sur les maximiseurs et les satisfaiseurs. En gros, c'est comment tu prends tes décisions. Et justement, Oui, des points que j'avais dit en tant que satisfaiseur, c'est de s'appuyer sur l'expertise des autres pour prendre une décision, pour faire un choix. Et dans ce point-là, je te rejoins complètement parce que je trouve que c'est super compliqué aujourd'hui de prendre des décisions quand on doit choisir tel ou tel. Ah oui, pour être dans l'actualité, telle ou telle mutuelle, par exemple. Là, je suis en train de changer de Ah, mutuelle et voilà, il y en a énormément sur le marché. Qu'est-ce qui me correspond? Je sais pas trop. Et du coup, je fais un appel, on va dire, appel aux amis pour savoir ben, qu'est-ce qu'ils ont, comment ça se passe. Et ça m'évite de passer énormément de temps à chercher, à tout déballer, à passer des heures et des heures. J'ai eu les avis de plusieurs personnes
Donc voilà, après, ça m'a déjà réduit considérablement mes options. Et après, ben, ça va me permettre de faire un choix plus simplement. Donc Et c'est ce drôle. côté concierge, ce côté voilà, Oui. demander aux experts. Et en plus, si c'est des amis qui te conseillent, tu passes un bon moment avec eux, Mm, peut-être que ce soit même au téléphone ou à boire un verre ou quelque chose. Et quand tu ressors, tu as gagné du temps quelque part. Non exactement, seulement tu as passé un bon moment, mais en plus, tu as gagné du temps à pas tester des mutuelles peut-être qui étaient mauvaises et tout que à tout le monde fait. dit non, non, pas celle-là. Après, l'autre, il y a une question d'expérience, mais c'est vrai que c'est sympa. Ouais. Et le troisième point, je dirais, j'aime pas vraiment le mot, mais en fait, je dirais plus une sorte de capture ou de priorisation des choses. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe souvent? On est en train de travailler sur un projet qui est prioritaire. Donc, quelque part, ce projet-là, il est vraiment, c'est le plus important du moment. Oui, Et il y a plein d'autres idées qui vont nous arriver, plein d'autres choses qui vont arriver. Donc, pour vraiment garder le cap sur cette priorisation qu'on s'est faite. Mais de l'autre côté, il faut pas oublier de noter les idées qui nous traversent parce qu'on se dit, ah mais oui, pour l'autre, il fallait que je fasse ça. Donc, il faut toujours avoir quelque chose de quoi noter. Alors, ça peut être évidemment une belle feuille Word blanche ou alors un carnet. Moi, j'ai souvent un carnet à côté de moi parce que ça dépend des projets que je fais. Il y a pas mal de choses qui traînent sur l'écran, donc c'est un ouais. peu difficile. Mais de pouvoir noter ces choses-là parce que ça fait un bien fou de plus devoir y repenser. On sait que c'est là. Tu vois? Donc, dans l'idée, tu travailles sur ton projet prioritaire, donc il faut quand même prioriser tes choses, que ce soit par rapport au temps, à la durée que tu prévois sur les tâches Mhm. que tu dois faire. Mais de l'autre côté, quand il y a des perturbations qui arrivent et qui sont souvent, ah oui, pour un tel, je devais faire ça, ou alors, ah mais oui, mais voilà l'idée, c'est super que je vais avoir pour ça, tu la notes. Tu la notes tout de suite, ça te prend même pas 30 secondes, et puis après, quelque part, ton esprit, il est de nouveau calme et il peut de nouveau se concentrer sur le projet. Et l'idée, c'est de la noter pour plus tard ou pour le faire. Oui. C'est quoi l'idée exactement? Alors, supposons que tu t'es dit, voilà, maintenant, si tu es adepte, par exemple, de l'idée Pomodoro, et que tu te mets un certain timing, il me semble que toi, tu es dans les 40-45 C'est minutes, ça, moi non? je suis sur les 45. Juste. Voilà. Alors, tu t'es mis 45 minutes pour faire sur un projet A. Et puis, tu as une idée pour le projet C. D'accord. Quelque part, tu notes cette idée. Mais cette idée-là, une fois que tu as fini ton timing Pomodoro, et que tu te dis, bon, ben voilà, maintenant je suis tranquille, bah, je sais pas, tu vas te prendre un jus de pomme, un café, enfin, ce que tu as dit. Et tu dis, bon, voilà, qu'est-ce que j'avais noté? Et tu les repositionnes dans les bons plans. Si tu dis ça, c'est une idée pour le projet C, bah, tu vas la noter dans le dossier projet C, de façon pour la reprendre quand tu vas travailler sur ce projet-là. Ça peut être autre chose, ça peut dire, ah mince, j'ai oublié de prendre rendez-vous chez le médecin, désolé. Et là, tu dis, bah voilà, je vais le faire maintenant. Ok, donc est-ce que j'ai le numéro? Je le fais. Donc, ces flux qui nous traversent l'esprit à un moment donné, si on les écrit pas, si on ne prend pas Ouais, note, ils vont en rester. fait, ils reviennent. Ouais. Et si tu oublies quelque chose, tu verras, c'est sous la douche que tu vas t'en rappeler, ou alors là, à un endroit complètement loufoque, tu vas dire, ouais, mais là, je peux rien faire. C'est voilà. D'accord, bah, Donc ça, ok, je je dirais, comprends bien du coup l'idée de ce que tu veux. Donc c'est vraiment une fois on est vraiment priorisé sur une tâche spécifique, un projet spécifique, on a toujours des idées de tous les côtés qui arrivent. Enfin, en tout cas, moi c'est sûr, et toi c'est pareil, et ceux tout qui le nous monde. regardent, je pense que aussi. Et donc l'idée c'est vraiment pour pas en fait perturber ce qu'on est en train de faire, c'est de noter pour pas laisser passer ces bonnes idées ou ces choses auxquelles on pense pour pouvoir le faire. Typiquement, moi, c'est ce qui m'arrive, malheureusement, je dirais, c'est le soir, quand je vais me coucher et que j'ai envie de dormir, mais que lui, là, il a pas envie de dormir et qui me dit, ah tiens, il faut faire Ah, ça, ah tiens, il y aura ça à faire, ah tiens, il y a ce projet-là, oh, et j'ai oublié de faire ça. À côté de mon lit, j'ai un carnet avec mon voilà, petit stylo bravo. et je Excellent. note tout parce que une fois que c'est noté, bah, c'est exactement ce que tu dis, c'est que ben le lendemain matin, voilà, je vois, bah voilà, j'ai oublié d'appeler un tel projet, j'ai Oui. eu ces super idées. Des fois, c'est des noms, des idées de noms de produits, des idées de noms de je sais pas trop quoi, qui, là, ça m'est déjà arrivé où je l'ai pas noté, je me suis dit, bon, je me rappellerai demain. Impossible de retrouver ce Ah, que ouais, non, j'avais. ça, non. Je l'ai fait aussi, hein, celle-là, j'avais la super idée pour le truc, je ne l'ai pas noté parce que j'ai eu un peu de flemme. Non, non, bah, je vais m'en souvenir. Mais oui, on va s'en souvenir. J'ai mis 3 jours hein, à retrouver l'idée.
Donc, oui, en fait, même en voiture, hein, quelque part, ce que je fais, moi, c'est sur nos téléphones portables, il y a toujours un enregistreur. Ah oui, ouais. Et il est à portée de main. Et si d'un coup, je me dis, ah mince, j'ai oublié ça, je l'enclenche. Et puis, voilà, je le dis à haute voix, quitte après à réécouter quand j'arrive au boulot ou à la maison, réécouter un peu ces trucs-là. Et puis, me dire, bah voilà, ouais, j'avais noté ça, donc je le mets tout de suite à la bonne place. Sinon, c'est vrai, des fois, c'est un peu dommage parce que c'est souvent dans la circulation, t'es arrêté au feu rouge pendant 2 minutes, c'est long. Et donc, oui, c'est ça que je devais faire. Le noter, c'est difficile. Par contre, si tu as prévu le coup et que tu as l'enregistreur de ces Natel, non, ça c'est très suisse, pardon, excuse-moi, mais téléphone portable, si tu l'as là, oui, tu peux le faire tout de suite, quoi. D'accord. Ouais. Et après, tu t'es mis, entre guillemets, des créneaux pour repasser ces différentes petites notes que Oui, tu mets. oui. Oui, alors en fait, l'idée maintenant, que je maintiens depuis un certain temps quand même, c'est de commencer ma journée quand le plan fait. Autrement dit, je sais quelle est au moins la première grosse tâche. Ouais, C'est celle qu'on disait, c'est le crapaud, là, ouais, qu'on ouais. va vite faire, on le fait le premier. L'avantage, c'est qu'après, tu te dis, ah, la journée est plus libre, parce que même si les tâches que tu dois faire sont pas forcément agréables, c'est bon. Et puis, Et donc, t'as déjà accompli quelque chose dans ta journée, donc t'es voilà, déjà exactement. content et satisfait, on va dire, par Et rapport à cette ce que tu fais. satisfaction-là, elle te donne de l'énergie. Oui, C'est fou, hein? ça enclenche le reste. Et donc, quand j'ai ces choses-là, alors, bon, ça dépend, hein. C'est clair que si c'est dans mon lit puis que je les ai notées, en fait, le matin, je sais que la première grosse tâche, je vais la faire tout de suite. Et juste après, ben, je vais essayer de regarder ces carnets, ces notes que j'ai, ces enregistrements. Là, oui, il y a des créneaux dans la journée où je le regarde. Oui, ça, c'est clair. Ça fait partie, je dirais, de mes rituels, un peu. D'accord. J'ai toujours ces rituels qui reviennent. Je dis, ah, maintenant, c'est le moment de recontrôler mes notes, mes enregistrements. Sinon, après, j'avance plus. Oui, voilà, si après il y en a partout, tu as des post-it de partout, tu en as dans ton agenda, sur ton carnet, sur ton enregistreur, il faut Oui, oui, réussir alors c'est ça. à tout mettre en place pour bah, voilà, que ces petites notes te perturbent pas trop et que tu puisses, comme Exact. tu dis, les remettre bah, un projet A, projet B, projet C ou dans ton agenda si c'est des rendez-vous à prendre quelconque. Exactement. Ok, Donc, au fait, souvent, c'est même si je dois partir, puis que j'ai ces notes un peu partout, je les mets dans une four et je les prends avec moi. Parce que si j'ai un moment, ben, je les remets au bon endroit, tu vois. d'accord. Donc, j'ai toujours ma four un peu avec moi. Je suis un peu Alors archaïque de ce côté-là, mais on voilà. n'utilise pas ce mot-là non plus en fait en France. Non, Non. une chemise Oui, plastique? voilà, une pochette, Ah, on va dire. d'accord. Mais Pochette. j'ai très bien compris l'idée, mais c'est vrai qu'on n'utilise pas ce mot-là non plus. C'est drôle, hein? On est quoi, 200 On n'est km pas éloignés de loin nous? pourtant. Et pourtant, le français est différent. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Ok, donc du coup, si je résume un petit peu là, les trois habitudes que toi, tu as mis en place, on va dire, dans ta vie pour être plus efficient, ça serait l'utilisation d'un agenda pour mieux utiliser la Oui, gestion de son temps. Le oui, côté communication pour s'appuyer sur les experts, comprendre mieux les différents besoins des gens qui sont autour de toi, et puis ben toi exprimer plutôt plus facilement tes besoins pour que ça soit plus efficace en fait les différentes demandes, exact. et s'appuyer en fait sur, enfin voilà, écrire vraiment tout ce qui nous passe par la tête pour pas perturber ce qu'on est en train de faire, mais pour y penser pour la fois d'après, parce que justement, c'est des choses Voilà. qui arrivent dans notre cerveau à des moments inopportuns, mais dont on a besoin. Alors, effectivement, et puis en fait, sur le blog chez moi, tu dois avoir un article qui parle de Zeigarnik. Mhm. Ça, c'est l'effet Zeigarnik, hein. En fait, si tu n'écris, en fait, on dit, si un projet n'est pas terminé, il va te rester dans la, Ouais, dans la tête. Et ce fait que tu étais motivé pour le faire et que tu n'as pas réussi à le finir, il tourne toujours. Et c'est celui-là qui te dérange. Parce qu'en fait, tu l'as toujours vraiment, il arrive à n'importe quel moment. ouais, Et comme on n'a pas qu'un projet, qu'on ouais, en a non. plusieurs, alors là, c'est galère, quoi, parce qu'en fait, tu es tout le temps dérangé mentalement et c'est toi qui te déranges dans ton propre projet. Donc, écrivons ces choses. Alors, après, c'est vrai que quand on trie, des fois, on dit, ah, mais j'ai écrit 2 fois la même chose. Oui, Ok, bah c'est pas oui, grave. ça peut arriver. C'est pas grave. C'est pas grave. Et pendant ce temps-là, ça veut dire que pendant tes 45 minutes de Pomodoro, bon, moi, j'en fais un peu moins, je fais 25 en général. Le Pomodoro de base, c'est 25, hein, donc c'est moi qui ai Ouais, juste ouais, adapté pour moi. ouais, c'est très bien, hein, c'est très bien. Moi, je sais que si je fais plus que 25, je serais dérangé, donc voilà. Oui, Mais c'est pas grave. Tu fais ton Pomodoro, par exemple, et tu sais que pendant tes 45 minutes, quoi qu'il arrive, tu écris ça à côté, tu t'en fiches un peu de ce qui est écrit réellement. C'est juste que ton cerveau, lui, va se calmer et il va se reconcentrer sur ce qui est ta tâche principale. Et comme je te dis, si par hasard c'est encore celle du matin qui est celle en général la plus longue ou la plus grosse ou la plus ennuyeuse, mhm. ben évidemment, ça sera encore à tout bénéfice, quoi.
Ok, bah non, mais c'est des très bonnes astuces, très bonnes habitudes à mettre en place parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, on le sait, mais il faut après, ben, comme on disait tout à l'heure, mettre en action et c'est parfois ce qui est un petit peu difficile avec ça. Bon, de toute façon, je dirais, le prochain article que je vais sortir incessamment sous peu parle aussi des rituels, parce qu'il y a un peu une guéguerre. Les gens voient le rituel comme quelque chose de mauvais, mais réellement, c'est pas mauvais. Ça permet de faire Mhm. certaines choses en automatique. Et Alors oui, puis, je te rejoins complètement là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a vraiment débat sur sur la question. ah bah oui, il y a débat. Puis le mot rituel, en fait, on le rattache toujours à quelque chose de négatif. Et c'est vrai qu'en langue française, j'ai regardé un peu les synonymes, mais ils sont tous un peu, je sais pas, c'est vraiment dommage parce qu'en fait, réellement, si on rattache ça à un truc qui est vraiment une routine, un machin lourd, bah oui, évidemment, on n'a pas envie de le faire. Par contre, quelque part, des fois, ça nous sauve la mise parce que c'est des choses qu'on fait automatiquement. Sinon, on va oublier. Ah mais moi je te rejoins complètement sur ça et je pense que ça fera l'objet sûrement d'une autre vidéo, d'une autre interview. Mais là-dessus, moi j'ai mis en place ma routine matinale qui est Ouais, assez complète maintenant et qui est assez, d'accord. on va dire, je suis assez disciplinée dans ce que je fais. Mais moi, cette discipline m'a apporté une libération et une Oui, c'est ça. spontanéité qui est vraiment hyper importante pour moi. Mais d'un point de vue extérieur, je peux comprendre que ce rituel et tous les petits rituels que j'ai mis en place dans ma vie, on puisse croire que ça m'enlève de la liberté, de la spontanéité, alors que c'est complètement l'inverse. Mais bon, C'est on va dingue. pas partir sur ce sujet, sinon on est parti sur une demi-heure, mais avec plaisir pour reparler de ça avec toi, du coup. Oui, volontiers. Ok. Eh bien, écoute, Anjo, je te remercie vraiment pour ce moment passé avec toi. Je vais mettre Mais c'est moi toutes qui tes te remercie. coordonnées, ton site en dessous de la vidéo, comme ça, si les gens ils veulent aller voir, Sympa. faire un petit Voilà. tour et s'abonner à ta newsletter, ça sera avec grand plaisir. Ok, bah merci beaucoup et puis eh bien, à bientôt. Et ben, à très bientôt, Angelo. Et puis, ben, on se revoit donc pour une prochaine interview sur les Oui, rituels, par exemple. je me réjouis. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi.